Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Tales of Crestoria aujourd'hui pour parler team building, donc création d'équipe. Parce qu'il y a des choses tout simplement que j'ai remarqué sur le jeu et qui sont pas comme je le pensais au tout début. Et je pense qu'il y a pas mal de joueurs, enfin je dis pas mal, mais je pense qu'il doit y avoir des joueurs qui doivent être dans mon cas, qui ont compris certaines choses au niveau de la construction d'équipe et qui en fait, enfin moi je me suis rendu compte de ça du coup ce matin, qui n'était pas du tout ce que je pensais et malheureusement la création d'équipe sur Tales of Crestoria pour moi est un point négatif du jeu. C'est quelque chose d'essentiel dans un gacha de se construire une équipe de personnages, donc une équipe qui soit optimisée. Donc généralement il y a des liens entre les personnages, il y a des boosts, etc. où il y a un effet de leader. Il y a un effet de leader, donc il y a un personnage qui va donner un passif qui va augmenter toute la team, etc. Et du coup on va faire tourner une team autour de ce leader ou alors autour de certains liens entre les personnages. Donc ça, vous retrouvez ça dans quasiment tous les gacha games. Il y a cette espèce de construction d'équipe autour de soit des passifs de leader, soit des effets de lien entre les différents persos. Et du coup, je pensais que dans Tales of Crestoria, il y avait ce même système-là avec du coup les types et les éléments des personnages. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, et du coup je vais m'expliquer un peu pourquoi, déjà ce que j'ai pensé à la base et évidemment ce qui s'est avéré être faux. On va du coup retourner dans les alliés, on va aller dans partie line-up ici, et du coup on va aller par exemple voilà, dans la team que j'ai. Alors c'est une team, vous allez me dire, tout simplement banale, hein. J'ai dans mes main members, donc dans mes 4 personnages principaux qui arrivent sur le terrain, j'ai du coup 3 personnages de type Dual Blade ici, donc avec le petit logo ici. J'ai également 3 personnages de type Sword, donc de type épée, et ils ont chacun des Memoria Stones. Et alors moi, c'est surtout sur les Memoria Stones que j'ai fait une erreur en fait, tout simplement. C'est que on va prendre par exemple la Memoria Stone de Léon ici. C'est marqué en toutes lettres plus 10% de coups critiques pour les alliés de type Dual Blade. Voilà, donc il y a bien allies au pluriel ici. Et donc tout bêtement, je pense que je ne suis pas le seul à avoir du coup pensé ça, c'est que du coup le fait d'équiper cette Memoria Stone à du coup Léon, et ça allait augmenter de 10% les chances de coup critique des alliés, donc de lui-même et des autres personnages de type Dual Blade dans l'équipe. Et en fait, pas du tout. Pas du tout du tout. Le Memoria Skill, donc ce qui est ici, du coup, ne s'active que sur le personnage sur lequel vous équipez la Memoria Stone. Et là, ça change énormément de choses. Parce que du coup, j'ai dû évidemment revoir mon équipe parce que j'avais fait une équipe en fonction justement de ça, en fonction des Memoria Skills qu'il y avait sur les personnages. On prend par exemple cette Memoria Skill là, donc qui augmente le crit damage de 48% des alliés de type épée, donc de type sword. Je l'avais mis sur un personnage, du coup je l'ai mis d'ailleurs sur un personnage, je crois que je l'ai mis sur Mila, celui-là. Et du coup voilà, je me suis dit comme ça va augmenter de 48% les dégâts des coups critiques de mes personnages épées quand elle viendra en remplacement, si jamais j'ai des personnages autres qu'elle de type épée sur le terrain, alors qu'en fait pas du tout, ça augmente que sa stat à elle, donc ça augmente seulement ses dommages des coups critiques. Et donc du coup, en fait, ça fausse complètement l'image de la construction d'équipe que j'avais en fait sur le jeu, à savoir que les Memoria Stones, du coup, ne servent que sur le personnage sur lequel vous l'équipez. Et d'autant plus, il y a des choses vraiment primordiales à prendre en compte dans évidemment ces Memoria Stones. Quand vous équipez une Memoria Stone sur
l'un de vos personnages. On prend par exemple ici le cas toujours de Léon. Donc Léon, c'est un personnage de type d'élément ténèbres et de type dual blade, donc double épée quoi, entre guillemets. Et du coup, sa Memoria Stone, c'est une Memoria Stone d'élément ténèbres qui est également de type Dual Blade. Donc on a son Memoria Skill qui augmente de 10% les chances de coup critique des personnages, en l'occurrence lui, seulement ici, des personnages Dual Blade. Donc évidemment ça s'applique à lui, lui étant un personnage Dual Blade, il gagne bien les 10% de coups critiques de la Memoria, du Memoria Skill de la Memoria Stone qu'on lui a équipé. Mais si vous regardez bien dans mon équipe, j'ai deux autres personnages Dual Blade. Ici, j'ai Ludger et Rose. Et Rose, évidemment, ne sont pas affectés par la Memoria Stone de Léon. Seulement Léon est affecté par du coup sa Memoria Stone, même si eux, ils sont Dual Blade. Et du coup, ça m'a changé quand même pas mal de choses dans mon team building. Et il y a également autre chose à souligner par rapport à la Memoria Stone que vous allez équiper sur votre personnage, c'est l'élément. L'élément de la Memoria Stone que vous équipez est, je dirais, presque primordial. C'est-à-dire que si vous équipez une Memoria Stone qui est du même élément que votre personnage, vous allez déclencher un... alors, je sais pas comment ils appellent ça. On va du coup retourner, on va aller du coup là où j'ai trouvé l'info de tout ce que je vous raconte. Donc on va dans les, du coup le help est dans edit party et ça vous déclenche ce qu'on appelle un element match bonus. Voilà, tout simplement équipé là. Donc le personnage qui va du coup recevoir des boosts par sa main stone, donc sa Memoria Stone que vous lui équipez dessus, et par les substones, donc ça c'est un truc qu'on verra après, c'est les 9 stones que vous mettez sur la droite, qui sont du même élément que lui. Donc ça veut dire qu'il faut que ça limite quand même le champ des possibles en termes de Memoria Stone à mettre sur un personnage. Parce que, évidemment, vous allez vouloir équiper certaines Memoria Stone. Donc moi, par exemple, sur Rose, j'ai dû changer. J'ai mis une Memoria Stone ici, la Memoria Stone de l'event. Ça me permet évidemment qu'elle ait un bonus d'attaque dans l'event. Et du coup, c'est une Memoria Stone, vous voyez, de type terre, donc d'élémentaire, et du coup, rose et d'élémentaire, donc ça match les deux. J'ai l'élémental match bonus, et évidemment, le Memoria Skill de cette Memoria Stone là, c'est 9% de critique, sans condition de type du perso. Voilà, donc là, ici, ça fonctionne, par exemple, mais on a ici un autre exemple qui est sur ma Mila, ou même sur mon Ludger, par exemple, vous voyez sur mon Ludger ici, j'ai une Memoria Stone de type Dual Blade, mais d'élément eau, et Ludger est d'élément ténèbres. Donc ici, je n'ai pas d'élément match bonus. Donc je perds des stats en fait sur mon Ludger en n'ayant pas cet élément match bonus. Donc ici, il va falloir évidemment que je change de Memoria Stone pour mettre une Memoria Stone du coup de l'élément Dark, qui est évidemment aussi un Memoria Skill qui soit intéressant pour le personnage. Alors ici j'ai mis cette Memoria Stone là parce que au début évidemment je pensais que ça agissait sur tous les alliés, or ça n'agit que sur lui, et en plus en combat c'est très flagrant que ça n'agit que sur lui. À chaque début de tour il va gagner 11 de jauge de limite. Voilà, donc ça s'applique que sur les alliés Dual Blade, et moi je pensais que ça allait s'appliquer également sur Léon, et en fait pas du tout. Et en combat, ça se voit, c'est flagrant, c'est d'ailleurs ça qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'au début de chaque tour, il y a une petite aura bleue qui agit sur Ludger, donc qui montre qu'il gagne en fait de la jauge de limite, mais elle n'est pas sur Léon. Du coup, on voit clairement qu'il n'y a que Ludger qui a du coup ce Memoria Skill activé sur lui, et évidemment il va falloir que je le change ici. Il va falloir que je le change, que je mette une Memoria Stone du coup de type ténèbres avec quelque chose qui est intéressant. Alors on pourrait mettre, alors ici ça touche par exemple que les staffs, mais ici par exemple on pourrait lui mettre celle-ci. Voilà, elle est de type ténèbres. Bon, son type c'est bâton, mais ça on s'en fiche, et du coup elle va augmenter de 12% les dégâts de son ultime. Voilà, Ludger étant un SSR, il a un ultime. Donc, par exemple, je pourrais lui mettre ça, comme je pourrais lui mettre d'autres, d'autres choses. Alors ici, par exemple, on a un Art Seal Resist, donc c'est 30% de résiste à du coup un effet négatif.
Et on a également, alors là j'en ai pas d'autres du coup de dispo. Alors je pourrais lui mettre également celle-ci, donc la Memoria Stone de Vicious qui augmente de 7% les HP. Je pourrais lui mettre également ces Memoria Stone là. Donc là, ça touche par exemple que les art type ennemi. Ça, c'est pareil, ça touche que les art type ennemi. Ça, même chose ici. Ça touche les sword type. Et ça touche pas forcément un type. Donc je pourrais également lui mettre celle-ci, du coup, qui va lui donner 12% de réduction de break jauge. Donc la break jauge, c'est la jauge jaune, enfin jaune-orange que vous avez des fois sur les boss, qui apparaît au bout d'un certain tour. Il a une jauge orange au-dessus de sa barre de vie. C'est la break jauge, ce qu'on appelle la break jauge. Quand vous arrivez à la vider, ça cause un break sur l'ennemi. Ça l'étourdit pendant un tour et vous pouvez jouer 2 tours d'affilée sans que le boss joue. Donc voilà, alors ça, je tenais quand même à vous faire une vidéo par rapport à ça parce que du coup ça va changer. Donc moi je vais devoir modifier complètement toute mon équipe. Par exemple Rose ici va me servir plus à rien du coup, vu que je l'avais pris ici en support un peu Dual Blade, donc elle va me servir à rien. Et du coup je vais devoir remettre un autre perso. Et par exemple sur Mila, je vais devoir également lui changer sa Memoria Stone parce que c'est une Memoria Stone d'élément terre et qu'elle est élément lumière. Donc j'ai pas d'élément match bonus ici. Donc je vais devoir refaire mon équipe. Et même chose, j'avais commencé ici à faire une équipe autour des personnages de type art. Donc avec le petit logo ici, celui-ci qui est un logo qui dit de type art. Et par exemple, sur ce personnage là, du coup j'avais mis cette Memoria Stone, voilà, plus 6% de critique pour les art types alliés. Donc je pensais que ça agissait sur mes 4 persos. Donc que mes 4 persos ici allaient avoir 6% de critique. Alors qu'en fait non, c'est juste elle. Et comme elle c'est un support, il va falloir que je lui change sa Memoria Stone ici. Même chose, elle n'est pas du bon élément. Donc il va falloir lui changer. Pareil ici, on voit que ici j'ai un bon match d'éléments. D'ailleurs, lui fait assez mal. J'ai fait vite fait des tests et quand même ça fait assez mal. Et du coup ici on voit que j'ai pas de match d'éléments. Donc ici je lui ai mis sa Memoria Stone à elle. Donc évidemment il y a un match. Et là il n'y en a pas par exemple. Pour mon Lodger, je lui ai mis la Memoria Stone de Stan qui est d'élément feu. Ça matche pas non plus. Donc pareil, il va falloir que je refasse cette team que j'étais en train de construire à côté pour tester une team du coup art type. Et du coup, il va falloir la refaire. Ensuite, il y a les substones ici. Donc il y a cette partie-là à droite, dont je vous ai parlé un peu en tout début de vidéo, qui pareil est régie par des conditions. Donc ici, on voit que donc ça, je l'avais quand même bien compris par rapport au substone. J'avais pas évidemment compris ça par rapport au main stone. Du coup, on voit ici que j'ai 3 stones d'éléments feu, donc qui vont avoir un élément match bonus avec du coup Stan, qui est d'élément feu, Stan qui fait très très mal. Donc c'est pour ça que j'ai mis 3 stones d'élément feu justement pour un match élément avec lui, pour lui donner des stats à lui, parce que lui il fait quand même assez mal. Et du coup, j'ai 6 stones d'éléments ténèbres du coup qui vont matcher avec Ludger et Léon parce que évidemment c'est le type que j'ai le plus dans mon équipe, donc je l'ai renforcé au mieux. Donc là j'ai un élément match bonus avec ces 6 stones là et mes 2 personnages ici. Ensuite, il y a également autre chose, c'est que vous voyez que j'ai 3 ici stones qui sont de type art. J'ai 3 stones ici qui sont de type épée. Et j'ai 3 stones ici qui sont de type art. Tout simplement parce que vous allez avoir des bonus si vous mettez ici, voilà, type match. Par exemple, vous voyez que j'ai 6 art type et 3 sword type, donc type épée. Et si on clique sur le petit bouton, on voit ici que j'ai des bonus de stats et qu'en tout j'ai 8% d'HP supplémentaire, 7% d'attaque et 12% de défense en plus. Donc ça c'est le type match. Ce sont des statistiques qui vont booster toute votre équipe. Peu importe l'élément, peu importe le type, ça va booster toute votre équipe ici, ce bonus total. Et du coup on voit ici par exemple les bonus, le détail des bonus. Donc on voit que 3, c'est à partir de 3 déjà. En dessous de 3 vous n'avez pas le bonus de type match. À partir de 3 du coup type identiques dans vos substones, par exemple, si vous mettez 3 swords, vous avez 3% d'HP, 2% d'attaque et 2% de défense. Et si vous mettez 3 art type, donc ici j'en ai 6, donc il suffit de diviser par 2.
concrètement. Même pas parce que, attendez, 5, 5, 10. Je vais en enlever 3. Tac, tac, tac. Pour qu'on en ait que 3. Et du coup, ok. Donc j'ai 2%, 2% et 3% ici. Et vous voyez que quand j'en ai mis 6, j'avais 5%, 5% et 10% ici. Donc j'avais encore des. Donc j'avais une espèce de surbonus. Donc voilà. Alors du coup, je les ai pas enlevés. Ouais, je les ai pas enlevés. Donc la construction d'équipe, malheureusement je suis un peu déçu et comme j'ai dit pour moi c'est un point négatif parce que j'aurais aimé que les Memoria Stones fonctionnent comme je pensais qu'elles fonctionnaient au tout début, c'est-à-dire qu'elles donnent des bonus à tous les types de persos qu'il y avait dans l'équipe. Ça aurait permis en fait d'avoir une construction d'équipe vraiment sympa, de pouvoir faire des équipes optimisées autour par exemple du type Blade, autour du type Dual Blade, autour du type Longsword, etc. Ça aurait pu vraiment pouvoir nous permettre de construire des équipes évidemment optimisées autour d'un type et bah là en fait j'ai plutôt l'impression qu'il suffit juste de mettre tous les meilleurs persos dans l'équipe et voilà, terminé, bonsoir, votre équipe c'est la meilleure, vous avez tous les meilleurs persos, du coup votre équipe elle est forte. Et pour moi dans un gacha game ça c'est mauvais, voilà, c'est tout simplement mauvais parce que du coup par exemple les SR potentiellement servent à rien. Sauf si vous avez des doublons, assez de doublons pour évidemment débloquer. On va du coup le voir sur Rose ici, sauf si vous avez assez de doublons pour débloquer le skill d'éveil ici. Et à mon avis, le skill d'éveil, lui, agit sur toute l'équipe. À mon avis, ça agit sur toute l'équipe, puisque c'est un skill un peu de leader, je crois. Mais je crois que ça agit sur toute l'équipe, vous voyez. Donc, to all ally, on a bien le all ally, donc 4% d'attaque sur tous les alliés à partir de 20 hits et 6% de chance. Dual Blade type ally cooldown, donc des cooldowns des Dual Blade type ally, de se reset après avoir été utilisé. Alors ça, cette ligne-là, je ne suis pas convaincu qu'elle fonctionne sur tous les Dual Blade de l'équipe. Il faudra faire un test si jamais j'ai assez de doublons pour débloquer un skill de ce type, par exemple. Mais le premier, on est sûr, voilà, All Ally, on est sûr que ça agit sur tous les alliés. Donc, voilà, il y a certains SR qui ont des skills d'éveil qui sont intéressants pour une construction d'équipe, mais il faut des doublons. Pour avoir des doublons, il faut invoquer. Et du coup, voilà, c'est un énorme point noir pour moi sur le jeu. Alors, le jeu est pas mauvais, le jeu est bon. Moi, j'y joue quand même encore régulièrement. J'essaye d'aller un peu au fond des choses pour voir un peu ce que le jeu propose. Il y a énormément de choses qui me dérangent sur ce jeu. Et du coup, ce que je viens de découvrir ce matin par rapport à la construction d'équipe, ça me dérange vraiment beaucoup parce que du coup, ça rend le jeu totalement pay to win en PvP. Clairement, dans l'arène, ça rend le jeu totalement pay to win parce que évidemment les équipes qui vont avoir les meilleurs personnages avec des doublons, qui vont avoir les skills éveillés d'activer, etc. Évidemment seront beaucoup plus optiques que d'autres équipes qui n'auront pas de doublons sur les persos, etc. Donc pour moi là on est dans du pay to win et le jeu vient à peine de sortir, donc ça fait peur un peu pour la suite. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire au niveau de la construction d'équipe. Faites attention aux Memoria Stones que vous mettez sur vos personnages. Il faut qu'évidemment essayez le plus possible qu'elles soient du même élément que le personnage sur lequel vous les mettez. Et le Memoria Skill du coup n'agit que sur le personnage sur lequel vous équipez la Memoria Stone. Par contre, il faut bien faire attention aussi à l'élément match bonus avec les substones. Et du coup, voilà, vous pouvez construire votre équipe ou reconstruire votre équipe comme moi. Je vais devoir la reconstruire. Et par exemple, j'ai monté des persos SR ici, Ruth, j'ai monté Rose, etc. Et au final, qui vont peut-être me servir à rien. Et du coup, c'est du gâchis de ressources. Donc c'est dommage. Alors après c'est un peu de ma faute aussi, j'aurais dû aller voir dans les facts, du coup dans les menus, dans le help ici, j'aurais dû aller voir évidemment les informations. Mais pour moi c'était Alice au pluriel, donc c'était plutôt clair. Malheureusement
Non, non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je pensais. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui devaient être dans mon cas. Donc des personnes qui sont comme moi, qui comprennent l'anglais mais qui sont pas complètement bilingues. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à me dire, vous, dans l'espace commentaire, si déjà si vous pensiez comme moi et que vous tombez un peu sur le cul en apprenant ce que je vous ai dit. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors moi, je trouve que c'est archi mauvais, hein. Honnêtement, ça fait une construction d'équipe qui n'est pas du tout là. Et pour moi, c'est un peu le cœur d'un gacha, à construire son équipe en fonction des liens entre les persos, et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas du tout ça, et que ça soit, vous mettez les 4 meilleurs personnages, les roule bouboule, vous roulez sur le jeu. Je trouve ça extrêmement dommage, et ça rend évidemment en arène le jeu pay to win. Pourquoi c'est pay to win? Parce que au fil des portails qui vont sortir, vous allez avoir des persos qui vont être de plus en plus forts que les autres, et pour être dans le top arène, il va vous falloir évidemment aligner 4 voire 6 des meilleurs personnages du jeu. Et si vous ne droppez pas, ça risque d'être compliqué. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas à du coup me dire ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire, je le redis encore. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, sûrement sur Tales of Crestoria, peut-être sur d'autres jeux, nous verrons bien. Sur ce, ciao ciao.